Bonjour mes belles âmes Cancer, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue donc sur votre guidance d'horoscope du mois de juillet. Sachant que c'est un mois également de votre anniversaire, donc je souhaite joyeux anniversaire à tous les cancers. Bel été, que de belles choses pour vous. Je vous inviterai également à prendre les messages avec beaucoup de recul. Nous sommes sur des guidances générales. Et comme je vous le dis, je le répète, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances sont vraiment à caractère, on va dire, de divertissement. Vous êtes là pour vous divertir en premier. Donc, ne jouez pas votre vie sur une guidance. Et si d'avenir les messages vous parlent, qu'ils résonnent, vraiment, je serais la plus ravie de savoir qu'il y a quelque chose qui vous a été révélé pendant cette guidance. Et pour ceux qui souhaitent avoir une guidance privée personnalisée pour approfondir ce message, vous avez mon numéro en barre sur la vidéo plutôt et mon mail en barre d'infos. Je suis là, je vous répondrai et je vous accompagnerai avec amour et dévotion comme d'habitude. Donc, ce mois de juillet, amis Cancer, on va aller voir ce que l'univers te réserve, ce que les guides te réservent. Sachant que tu peux aller voir également ton signe ascendant, ton signe lunaire. Ça te fait 3 signes qui vont te permettre de croiser toutes ces informations et d'en faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé si tu le souhaites. Voilà. Vous avez également sur ma chaîne des 21h avec Marie. Donc, ce sont des guidances que je fais le soir, que je poste le soir. Vous avez également des matinales avec Jésus, ça s'appelle l'oracle du Seigneur, qui apporte des enseignements spirituels sur la foi, vous édifier, vous renforcer votre foi également. N'hésitez pas à aller les voir, vraiment je pense que vous allez trouver votre bonheur là-dedans. Donc allons-y sans plus tarder. Pendant que je mélangeais les cartes tout à l'heure, j'ai reçu un message, bien sûr, il ne sera peut-être pas pour tout le monde, mais je tenais à le donner parce que c'est un message qui est arrivé pendant la guidance. On parle d'une jeune femme, d'une jeune fille peut-être aussi, peut-être que c'est votre enfant, peut-être c'est vous. En tout cas, c'est une jeune fille, ok? Cette jeune fille peut représenter votre enfant, mais ça peut aussi représenter votre enfant intérieur. Ça peut aussi représenter quelque chose que vous avez vécu pendant votre enfance qui est resté ancré dans votre âme, dans votre corps, un traumatisme aussi. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé étant enfant qui vous a laissé peut-être des stigmates, ou si ce n'est pas vous, on parle de votre enfant à vous, ok? Sur cette guidance, nous avons eu quelque chose qui touche à la sexualité, d'accord? En tout cas, j'espère que ça n'a pas été un viol, mais si c'est le cas, dans tous les cas, on vous invite à faire un travail sur cette situation. Et on parle également de la sexualité et de la dépendance dans une situation, une relation qui concerne la sexualité. Peut-être que vous avez eu peut-être un choc lors de votre enfance sur votre sexualité, ok? Ça peut être le cas. Peut-être que c'est votre fille, parce qu'on parle d'une petite fille, qui a vécu peut-être un traumatisme au niveau de sa sexualité ou qui a une dépendance dans sa vie sexuelle avec peut-être quelqu'un, ma foi, ou peut-être que ça peut aussi être un enfant qui se prostitue, ça peut arriver malheureusement. Donc en tout cas, ce sont des messages, vraiment n'oubliez pas, généraux, on sommes sur une guidance générale. C'est très important d'avoir le libre arbitre et d'avoir le discernement. Moi, quand je reçois des messages, je ne peux pas les garder parce que les messages ne sont pas les miens. Si je les garde, je me sens très mal parce qu'on me pousse à les donner. Donc ici, chacun doit adapter à sa situation. C'est très important. Peut-être que toi, tu es plutôt dans le cadre où quelque chose concerne ton enfance, où tu as été traumatisé, tu as vécu des traumas. En tout cas, ou peut-être ça concerne ta fille, ou peut-être que tu es un monsieur et que c'est toi qui as peut-être donné des traumas à quelqu'un. Moi, je ne suis pas là pour juger les gens. Donc, chacun doit reconnaître qu'il y a peut-être un travail à faire par rapport à cette situation. Ok, je suis là pour guider, pour accompagner, pour transmettre également. On parle d'une situation qui nous a mis dans des énergies, on va dire, de lune. La lune peut parler aussi de peur, d'angoisse, des choses. Mais il y a quelque chose d'autre là derrière. Donc, je vais prendre le carnet pour voir un petit peu ce que celui qui a mis fait cette guidance, cet oracle dit. C'est toujours important de se référer parfois
Voilà. Alors, on parle d'un avenir proche ici, le 3 lunes. Avenir proche, rapide, événement à venir dans les mois qui suivent. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme avenir proche? Donc, on parle d'un déplacement, d'un voyage, ok? Peut-être que cette personne a envie de se déplacer, de voyager, pour peut-être aller voir, je ne sais pas moi, consulter, voir un médecin, faire un pèlerinage, parler de ça peut-être avec la personne, ou tout simplement sortir de cette dépendance peut-être affective ou peut-être sexuelle. Ça peut aussi être une dépendance liée à d'autres choses, hein, donc chacun adapte. Hein. Ça peut être l'alcool, ça peut être médicamenteuse, mais ici on nous a parlé de la sexualité, ok? On nous a vraiment parlé de la sexualité avec cette carte qui est le chiffre 15. Alors, dépendance physique aussi. Il y a peut-être une dépendance physique aussi qui est très accrue, ok? On nous parle ici d'un déplacement, de quelque chose qui va être rapide avec l'avion, ok? Moi, je pense plutôt ici avec l'avion, puisque nous avons le bateau et nous avons l'avion. Peut-être qu'il va falloir privilégier l'avion, le transport aérien, ok? J'ai ici le chemin sinueux. Il y a un chemin sinueux là. Accident de la route léger, panne ou problème mécanique. Ok. Donc, on a deux modes de transport ici. On nous parle d'un bateau et on nous parle d'un avion. Peut-être que tu ne sais pas, peut-être que tu as envie d'aller faire une croisière. Peut-être que tu ne sais pas si tu dois voyager en avion ou que tu dois voyager en bateau. Ici, le chiffre 16 rappelle aussi la tour. Et on parlait de rapidité. Donc, si je me réfère à cette carte, moi, je vous conseillerais, ce n'est qu'un conseil à titre consultatif, de prendre l'avion parce que le bateau, peut-être que vous pouvez tomber sur une panne et quelque chose qui va traîner, etc. etc. Puis on parle d'accident de la route, même si on n'est pas sur une route ici. Hein. Légère panne ou problème mécanique. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voulez prendre un bateau pour aller faire une croisière ou aller dans une... Ma foi, ici, on nous parle également de l'épée. Ok. Je vais rajouter quelques cartes. Nous avons eu le feu ici. Le feu, on va lire cette carte ensemble. Je n'ai pas encore commencé vraiment les messages ordinaires. Ça, c'est juste un bonus. Hein. Alors, ça peut aussi être que dans votre famille, il y a eu un accident, d'accord? Quelque chose s'est effondré dans votre vie qui concerne votre famille en tant que cancer, ascendant cancer, lune en cancer, peut-être c'est votre enfant qui est cancer. Et quelqu'un a pris une épée ici, quelqu'un s'est ressenti vraiment trahi, blessé, agressivité, méchanceté, d'accord, violence, voilà, plus ou moins grave hein, pour certains. Et avec le feu, on parle de dans la famille, dans le foyer, ok? Mais on vous dit ici qu'il va y avoir quelque chose de rapide qui va se transformer. Donc, nous avons quand même des points d'exclamation ici qui nous rappellent des moments où on se pose des questions, exprime la certitude des événements annoncés par la carte voisine. Donc là, clairement, on dit que c'est une certitude. On confirme ici qu'il y a eu de la violence, qu'il y a eu de l'agressivité dans un foyer, dans une famille, et que vous projetez peut-être à vous déplacer pour pouvoir trouver un moyen de répondre à ces angoisses, à ces besoins qui sont profonds peut-être en vous. Ou peut-être que cet enfant a besoin qu'on l'aide à quitter un endroit pour pouvoir guérir de quelque chose. Ok, c'est peut-être votre enfant qui est cancer et qui a besoin de quitter, de se soigner, de guérir de cette dépendance, d'un traumatisme qu'elle a subi dans un foyer. On parle avec certitude que oui, ça s'est fait. Ok, on confirme ici pour ceux qui sont dans ce cas de figure. Tout le monde n'en sera pas. Ok, bon. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on vous donne des messages. Hein. Je prends toutes celles qui sont fermées. On essaie de cacher quelque chose là. Je vais vous donner tous les messages qui sont là. Ok. On a un papa, un monsieur âgé. Ok. Peut-être que il y a eu de l'agressivité ici avec un papa. Il y a eu de l'agression peut-être aussi dans la sexualité. Peut-être que vous avez été agressé par quelqu'un de plus âgé. Mais dans tous les cas, on confirme ici avec certitude que ça s'est passé dans une famille. Voilà. Donc, moi, je suis là pour donner que les messages. Je ne suis pas là pour... Je ne connais pas votre histoire. Ni
votre famille, mais il y a une histoire ici qui s'est passée dans une famille, dans un foyer. On vous confirme. La 59 nous dit ici les chauves-souris, perte, vol, abus de confiance. Donc, voilà, on a peut-être volé ta virginité, on a peut-être volé ton innocence, on a peut-être volé quelque chose qui t'appartenait, on a peut-être abusé de ta confiance, on a peut-être abusé de ta naïveté. En tout cas, il y a eu quelque chose ici qui s'est passé dans cet ordre-là. Et avec la carte 50, nous avons le consultant. Ok? Le consultant. Donc, ça représente un homme ici. Peut-être que c'est vous l'homme qui avez été abusé d'un enfant. Je ne sais pas. Ou alors c'est votre enfant. Ou c'est vous qui avez abusé d'un enfant. Je ne sais pas. En tout cas, ici, il y a un consultant qui est concerné par cette lame, par cette situation. Donc, le message n'est pas pour tout le monde, il faut le savoir. Hein. Chacun se reconnaît. On ne peut pas mentir à Dieu. Voilà. Moi, je travaille avec la milice, la source, la milice céleste. Il m'accompagne dans mes messages. Donc, si je reçois des messages ici, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, si tu te reconnais dans cet homme, commence à faire un chemin maintenant vers la source pour demander à ce qu'il y ait réparation. Je ne sais pas de quel côté tu te retrouves, ou de victime ou d'agresseur, peu importe. Ce n'est pas moi qui juge. Il y a un juge qui est là-haut et il attend juste qu'on aille vers lui et qu'on lui demande qu'on se remette à lui. Comme je vous dis, il y a des combats qui se font à genoux. Il y a des prières qui se font à genoux. 61. Le parchemin, les écrits, les actes notariés. Donc, on peut aussi parler d'un déplacement, d'accord, dans une famille pour aller par rapport peut-être à une disparition de quelqu'un, d'accord, pour un testament, pour un acte notarié qui peut concerner, puisqu'on est dans la famille, d'accord, il y a des choses qui sont passées, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a pris la poudre d'escampette depuis longtemps, parce qu'il y a eu des agressions, parce qu'il y a de l'agressivité. Là, il va falloir revenir peut-être à la famille pour signer certains documents. Donc, on a besoin peut-être de vous là pour décider de signer ces documents. Le chiffre 33 qui nous rappelle le chiffre christique. Allons-y rapidement. Il y a un médecin ici, une profession libérale. Il y a quelqu'un qui doit prendre un chemin là, qui doit consulter peut-être, ou quelqu'un qui finit ses études, qui va devenir médecin aussi, c'est peut-être possible aussi. En tout cas, on parle de médecin, on parle de profession libérale, d'accord? Chacun adapte à sa situation. Peut-être que vous avez un enfant qui va devenir médecin, ou alors c'est vous qui êtes médecin et qui avez constaté qu'il y a un enfant qui a un problème et que vous devez le signaler. Je ne sais pas, donc en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre ici. Ou peut-être que vous ne comprenez pas cette guidance, hein, peut-être que ce n'est pas votre cas, hein, ou peut-être que vous avez un doute que finalement, j'avais vu des signes sur cet enfant, mais je n'ai pas creusé, et peut-être que cet enfant a besoin de votre aide. Donc, en tout cas, on ne peut pas toujours nous donner des choses. On nous invite aussi à travailler notre subconscient pour aller creuser et demander à la source de nous aider à comprendre certaines choses. Donc ici, on a le père ou l'homme brun à l'endroit, d'accord? On a le père ou l'homme brun avec cette carte 38. Ça, c'est bizarre. Il y a un papa là qui intervient dans quelque chose. Ok? C'est pour les cancers, hein. On ne va pas oublier que nous sommes pour les cancers. Ce qu'on vous dit ici, c'est que cette carte sert à dater les événements, la saison, la durée des 3 mois à venir. Donc, on parle ici par rapport à l'hiver. En hiver, il va y avoir quelque chose qui va se manifester là. En hiver, il y aura quelque chose qui va se manifester. Ce sera peut-être la fin de cette période froide. Il y a quelqu'un qui a parcouru un chemin long là pour pouvoir guérir. Peut-être on vous invite aussi à aller consulter un médecin, hein, d'accord, par rapport à votre traumatisme d'enfance. Donc, il y a quelque chose, ou alors à une dépendance quelconque, que ce soit sexuelle, médicamenteuse ou voilà, ou affective. J'ai ici la carte numéro 1 qui est la
corne d'abondance. Réussite, bonheur, triomphe, atténue les influences négatives des cartes voisines. Donc, cette carte, elle te dit que malgré les obstacles, malgré le parcours difficile, le chemin, tu vas arriver à la réussite. Peut-être que tout ça, c'était venu sur ton chemin de vie pour que tu puisses travailler sur toi, sur ton enfant intérieur. Et là, tu arrives à la fin. Là. Tu vas arriver à la fin de tous les cas. Dans tous les cas, on parle de l'hiver, ce sera la fin. Dans 3 mois, on a parlé de 3 mois de rapidité. Dans 3 mois, c'est la fin de quelque chose. Ok? Bonheur, confiance, bien-être intérieur. Donc, cette carte te rappelle ici que tu vas rentrer dans une période d'abondance, de bonheur, de confiance et de bien-être intérieur parce que tu vas réussir à te rééquilibrer, à faire la paix avec ton enfant intérieur, avec toi-même et peut-être avec un enfant aussi qui a besoin de toi. Derrière, j'ai les souris 57, donc cette carte elle se pointe, donc on va la lire. Hein. 57. Le lynx plutôt, le lynx, la trahison, l'infidélité, l'indépendance affective ou dans d'autres domaines tels que la profession, etc. Donc on parle ici qu'il y a eu quelque chose effectivement dans la trahison, dans l'infidélité, maintenant il y a quelqu'un qui veut rentrer dans une forme d'indépendance affective ou dans d'autres domaines tels que la profession. Donc peut-être que là vous avez décidé de vous prendre en main, de reprendre le taureau par les cornes et c'est pour ça que vous allez rentrer dans cette période de cornes d'abondance, de réussite, de bonheur, d'accord, de bonheur total ici, ok? On vous invite à prier, on vous invite à utiliser la prière pour pouvoir aller vers votre élévation, d'accord? Je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a des combats qui se font à genoux, on vous invite à prier avec cette bougie et cette pyramide, voilà. Vous voyez comme les choses sont bien faites? Il y avait 2 places là et les cartes sont venues juste compléter. Bon, on vous invite à prier, la prière était là avant. Aussi, peut-être qu'il y a un testament, il va falloir prier pour que ça s'arrange, que les choses s'arrangent au niveau familial. Donc là, c'est la carte 29, c'est ça? La prière. Je n'arrive pas à la voir. C'est écrit, c'est noir sur noir, c'est chaud. Hein? Alors ici, on parle de tout ce qui est attrait à l'occultisme, médiumnité, magnétisme, d'accord, pour pouvoir aller vers cette élévation. Donc, demandez à ce qu'on vous aide dans l'intervention de cette situation. Vous pouvez aussi consulter, vous pouvez me demander de vous accompagner pour un travail énergétique aussi, n'hésitez pas, d'accord, si c'est sorti, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Et donc, 56 pour terminer. Pyramide d'élévation sociale, professionnelle, réussite, stabilité de l'emploi. Donc, vous voyez que là, dans 3 mois, ça va se mettre en place hein, pour les amis cancer. Hein. Et je reviens à la carte numéro 1 qui nous dit ici, le soleil c'est la réussite, bonheur, triomphe, atténuer les influences négatives des cartes voisines. Donc, tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, c'est atténué désormais. Tu vas vers ton abondance avec cette carte numéro 2 qui suit tout simplement la rose. Bonheur, confiance, bien-être intérieur. Et la pyramide ici te rappelle tout simplement l'élévation sociale, professionnelle, réussite, stabilité de l'emploi. Et ce sera dans les 3 prochains mois que les choses vont se manifester. Donc, commence à te préparer à recevoir également. Et parfois, quand on t'annonce ce genre de message, ne reste pas les bras croisés. Fais bouger les choses de ton côté, mets une action, mets la prière. On t'a dit de prier. OK? Carte servant à dater les événements. La saison durait de 3 mois. Voilà, dans 3 mois, les choses vont bouger pour vous, mes amis cancer. Vous avez eu un super bonus hein, parce que c'était pas prévu de faire ce message. C'est venu et je l'ai pris. Donc, je commence la guidance de manière classique. Donc, je remercie le Seigneur pour vous. Qu'est-ce qu'il y a là? La communication. Vous allez recevoir des nouvelles. Ok, derrière, j'ai le diable. Alors, ce diable-là, qu'est-ce qu'il nous dit? La peur. Et la reine de Pentacle. Donc, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à une situation qui vous a maintenu dans la peur, par rapport à une situation qui vous a empêché d'aller vers votre abondance, puisque la reine de Pentacle, c'est la figure matriarcale, c'est la mère nourricière, celle qui redistribue aux autres, donc elle a l'abondance. Et ici, nous avons la reine de bâton.
Donc, une action qui va être menée pour vous. Dans votre vie sentimentale, nous avons la roue de la fortune. Excusez-moi du peu, mais ce n'est pas n'importe quelle carte. Hein. La vie sentimentale ici, il y a un nouveau départ dans ta vie sentimentale. Donc, on va voir ton signe ascendant pour croiser. Tu vas peut-être voir que les messages se ressemblent. OK? Voilà. Donc, ce mois de juillet pour les cancers. Merci les guides. OK. Dans 3 mois, on me confirme. On va mettre d'abord les cartes, après on va les lire. Ce que j'ai ici. La 4 d'épée, ça c'est la mini-mort. Vous avez vécu quelque chose qui vous a mis à terre pendant longtemps et ça vous a déstabilisé. Et vous avez essayé de vous protéger comme vous avez pu avec votre force à vous. Mais on vous demande d'utiliser la force divine, la force de Dieu pour pouvoir sortir de là. Ça peut aussi concerner que vous attendez les nouvelles de quelqu'un qui est parti depuis longtemps, qui vous a laissé dans cet état. On parle d'un homme ici pour certains. Et cette personne prend tout son temps pour agir. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de continuer votre chemin. OK? Ce mois, l'As de Pentacle vient s'annoncer à votre guidance. L'As de Pentacle, c'est vraiment la carte qui te parle ici de l'abondance, de recevoir, d'un cadeau de l'univers. OK? Dans ta vie sentimentale, excuse-moi du peu, mais j'ai la roue de la fortune. Nous avons 3 arcanes majeures qui ne sont pas les moindres. La roue de la fortune, le monde, qui est la meilleure carte du tarot, et le magicien. C'est-à-dire que ici, c'est le magicien d'os qui se met en place pour pouvoir créer ton dharma. OK? Ce matin, sur cette guidance pour le mois de juillet, amis cancer, vie sentimentale, on vient vous donner un coup de pouce dans votre vie sentimentale qui a peut-être été hachée depuis votre enfance, qui a peut-être été malmenée, peut-être qui a été souillée également. On vient vous redorer le blason dans votre vie sentimentale. OK? On va recouvrir. Ça y est, la sentence est tombée. Maintenant, vous méritez le bonheur. Vous allez commencer à vivre votre bonheur et votre réussite est là. Les amoureux, ok? Ça peut être aussi un nouvel amour qui vient pour vous, une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a un coup de pouce de l'univers ici dans votre vie sentimentale. Coup de pouce de l'univers dans votre vie sentimentale. Retenez-le bien. Dans votre vie professionnelle, il y a quelqu'un qui quitte un endroit là et c'est clair, c'est net ici. Il y a quelqu'un qui tourne le dos à quelque chose dans le domaine professionnel pour aller vers quelque chose d'autre. C'est décidé, c'est déjà quelque chose que tu as décidé. Ok? Tu quittes un endroit, peut-être c'est une école, peut-être c'est un travail, peut-être que tu as un nouveau projet. En tout cas, tu tournes le dos à l'ancien et tu vas vers le renouveau. Si ce n'était pas le cas, tu y penses en tout cas. Dans tous les cas, ici, dans ce mois-ci, on a l'esprit à partir vers autre chose au niveau professionnel. Et ça a été longtemps réfléchi, mûrement réfléchi. Dans ta vie créative, tu as vécu des misères au niveau de ta vie sentimentale. Tu as vécu des misères au niveau de ton foyer, peut-être dans une maison. Et là, vraiment, tu as peut-être créé une petite première relation qui n'a pas fonctionné. Et on a vraiment la scène de Pentacle, on parle de la misère de l'âme, peut-être la misère financière aussi dans une relation, ou peut-être que c'est toi qui donnais, peut-être que c'était un sens unique qui c'est que tu donnais. Mais ce mois, l'univers retourne la situation avec la roue de la fortune. D'accord? Tu as beaucoup donné dans cette relation, maintenant tu vas recevoir. Voilà. Et tu reçois en abondance et avec beaucoup d'amour. Donc, ce mois de juillet. Ta vie spirituelle, j'ai la 6 d'épée, j'ai la 3 de pentacle et j'ai la force. C'est plutôt pas mal. La 6 d'épée ici, c'est-à-dire qu'on te ramène en arrière pour que tu reconsidères certaines choses au niveau spirituel. Que tu avais peut-être mis de côté, peut-être que tu n'y croyais plus, peut-être que tu pensais que non, ça n'existe pas, etc. On te ramène un petit peu un step back en arrière pour te permettre de comprendre certaines choses et ça va t'amener à prendre un ancrage en fait avec la 3 de pentacle, c'est un contrat, c'est un engagement envers l'univers, envers le divin en fait, on va le dire ici, d'accord? Et c'est là que tu vas commencer à trouver ta force pour te relever. On peut aussi dire que, il y a une chanson qui me vient qui dit « Oh, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon sauveur. Oh, j'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon sauveur.
Peut-être que pendant longtemps, tu ne croyais plus à Jésus, tu ne croyais plus à Dieu, tu ne croyais plus à tout ça. Mais là, on te dit que ta force est en Christ ici. Ok? Spirituellement, on te ramène ici pour vraiment t'engager. Il y a une image ici de la Vierge Marie auquel un enfant vient pour toucher l'image de la Vierge Marie ici. Il monte les marches pour aller toucher l'image de la Vierge Marie. Peut-être que tu avais besoin de comprendre. Et on a deux prêtres ici. Il y a un évêque et l'autre qui est peut-être un prêtre. Donc, on voit un enfant qui vient pour planter le clou sur l'image de la Vierge Marie. Donc, c'est vraiment un engagement. C'est la pose de la première pierre, peut-être de quelque chose ici que tu vas commencer à faire. C'est peut-être la construction d'une maison, peut-être la construction d'un foyer, peut-être c'est une nouvelle relation. Dans tous les cas, ce sera quelque chose qui sera fait avec amour. Mais pour cela, on te ramène ici en arrière pour que tu comprennes que rien ne se fait sans Dieu. D'accord? Tout est relié avec l'univers. Et c'est le jugement. Le jugement te rappelle ici tout simplement que, ok, merci. Ce nouveau cycle-là, c'est Dieu qui l'a décidé. Le jugement, c'est la trompette de Dieu qui vient pour sonner, pour te dire, authentifier, pour te signaler que maintenant, voilà, tu finis un cycle, tu vas faire un autre cycle. Et c'est comme ça, que tu sois prêt ou que tu ne sois pas prêt. C'est comme un examen, une salle d'examen où tu es en train d'écrire et puis on sonne la fin de l'épreuve. Que tu es fini ou pas, le correcteur, il ramasse le suivant, il ramasse les feuilles, il ramasse les copies. Donc là, tu as terminé un cycle, on t'amène vers autre chose. Et c'est un nouveau cycle qui commence pour toi. D'accord? Ouais, on peut parler ici la fin d'un karma, le début du dharma aussi. Voilà. Et tu as les guides, hein, tu as les étoiles. Les étoiles sont les guides qui t'accompagnent. Ça peut être, enfin, proprement dit, on a eu l'image de la Vierge Marie ici où tu vas planter ton clou pour construire quelque chose, mais ça peut aussi être tes ancêtres, ça peut aussi être des saints qui t'accompagnent, des anges gardiens, des archanges, etc. Dans ton enfant intérieur, tu tournes le dos à quelque chose. On a 2 fois la 3 de bâton. Donc, clair et net ici, ça peut concerner ta vie professionnelle. Mais l'enfant intérieur, il s'est décidé de tourner le dos à certaines choses qui ne sont plus alignées avec elle. Et c'est la tour. Ok? Donc, il y a quelque chose là qui s'effondre dans ta vie. Mais c'est pour un mieux-être. Parce que tu finis un cycle. Et pour ça, il fallait que tu en termines avec certains anciens schémas. Pour balayer, pour nettoyer autour de toi, pour aller vers ton abondance. Tu as peur de ce nouveau départ. Et pourtant, j'ai la tempérance, la guérison. La guérison ici te rappelle aussi pour faire un travail énergétique sur toi. Un soin énergétique, ça c'est la carte de l'archange Raphaël qui apporte son soin énergétique. C'est data, sa lumière guérisseuse, curative ici, même quand tu dors. Donc, tu peux demander un accompagnement sur un soin énergétique, sur cette guidance ce mois. Je le ferai avec dévotion et amour, bien entendu. Et en fin de mois, nous avons le magicien. Le magicien ici, c'est ton magicien d'ose. Et ce magicien-là, tant que tu continues à prendre cette position-là, il ne va pas réagir. D'accord? Il est là, il attend que tu sois prêt et que tu sois prête pour te lancer. Parce qu'on t'a déjà donné, tous les voyants sont ouverts là. Et toi, tu te protèges encore, tu essaies encore de mettre des barrières par rapport à quelque chose. Donc, il y a une dernière chose aussi à faire, c'est de quitter des retranchements. C'est de revenir un petit peu en arrière et de comprendre que tu dois te remettre à l'univers, tu dois remettre ta situation à Dieu, au divin pour qu'il vienne agir parce que cette guérison ne se fera pas toute seule. Mais il faudrait que toi, tu mettes une action, tu fasses une demande pour qu'on puisse t'accompagner. Donc, tu peux me demander de t'accompagner sur cette guidance ce mois-ci. Je le ferai avec amour et dévotion. Il y a ce qu'on appelle les accompagnements spirituels énergétiques. Donc, vraiment, n'hésite pas. Si c'est sorti, on parle de peur ici pour aller vers l'avant. Mais ces peurs-là, on va te les guérir, on va te nettoyer. Il y a besoin de nettoyage ici avec cet ange. C'est un ange qui vient pour nettoyer. D'accord? Cette carte, c'est l'ange de la guérison, la tempérance, pour tempérer la peur. Et c'est dans tes peurs. Nous avons la famille derrière encore. OK? Et donc, en fin de mois, si tu quittes ces retranchements, tu vas créer ta propre magie puisque tu quittes un endroit. Mais si tu quittes un endroit et que ça s'est effondré et que tu ne prends pas l'embranchement tout de suite pour aller vers le nouveau départ, le nouveau chemin qui t'attend, tu vas rester stagné. Alors, pourtant, ici, on te promet que tu vas avoir de l'accompagnement. Tu vas le faire peut-être avec quelqu'un. Il y a un binôme là qui t'accompagne. Tu n'es pas seul. Donc, prends les mains tendues qui viennent vers toi, reçois les anges qui t'accompagnent et accepte l'aide. Il y a quelqu'un qui apporte son amour aussi dans ta vie. Reçois-le et accepte-le tout simplement avec vraiment humilité et simplicité du cœur. Donc, ce mois de juillet, ami Cancer, tu as reçu des très bons messages. En tout cas,
Je te souhaite un bel été. N'hésite pas à demander une guidance personnalisée et privée si tu souhaites approfondir ce message. Et surtout, n'oublie pas que l'amour vient à toi à grande pompe, donc reçois-le favorablement avec l'élu de ton cœur ici que Dieu va t'apporter, que tu sois un homme ou une femme, et que ça concerne peut-être aussi un foyer, une construction d'un foyer après beaucoup de déboires, mais dans tous les cas, il y a l'amour qui vient et reçois-le tout simplement parce que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Je te souhaite un excellent mois et un très bel été. Je t'aime de tout mon cœur, mais ça, tu le sais déjà. À très bientôt. Belle